Jésus nous dit qu'il nous enverra l'Esprit Saint, qu'il nous enverra un autre défenseur, un autre paraclet. Alors, le mot défenseur, en fait, le mot paraclet en grec, est un mot intraduisible. Il y a plusieurs significations. On peut traduire par avocat, conseiller, défenseur, consolateur. Mais il y a un point commun dans toutes ces différentes traductions qu'on pourrait donner, c'est celui qui nous écoute dans une situation de détresse. L'avocat, quand on est dans une situation de détresse, c'est celui qui nous écoute, qui vient à notre aide. Le défenseur, etc., c'est dans une situation de détresse. C'est important parce que ça veut dire ceci. L'Esprit Saint est donné à ceux qui sont dans la détresse. Et la plus grande détresse, c'est la détresse du péché. Nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat, c'est celui qui vient nous défendre alors que nous sommes dans une situation de culpabilité et de péché. Nous, souvent, on idéalise l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donné à ceux quand même qui ont une vie spirituelle, qui ont fait tout un cheminement spirituel assez élevé, puis alors ils vont pouvoir recevoir l'Esprit Saint, c'est l'effusion, ils vont pouvoir ensuite convertir les autres. Et Jésus nous dit ici, l'Esprit Saint, c'est le défenseur, c'est l'avocat. Même si tu es dans le péché, à travers cette situation, tu peux appeler en surabondance l'Esprit Saint. Pour appeler l'Esprit Saint, il faut être un pauvre. On peut même l'appeler à travers nos faiblesses. L'Esprit Saint n'est pas loin. Lorsque Jésus nous dit que l'Esprit Saint, c'est l'avocat, c'est le défenseur, il nous fait comprendre que l'Esprit Saint est tellement proche de nous, même si nous sommes encore dans le péché, à travers cette situation misérable, nous pouvons l'appeler comme notre avocat, notre défenseur. L'Esprit Saint vient toujours en nous, à travers cette modalité de miséricorde. L'Esprit Saint achève notre salut. L'Esprit Saint fait partie de notre salut du péché. Alors, n'attendons pas d'être un saint, n'attendons pas d'avoir une certaine vie spirituelle pour appeler l'Esprit Saint. Si de toutes nos forces nous l'appelons dans notre faiblesse, il est l'avocat, il est le défenseur qui nous est tout de suite donné en surabondance. Jésus a cette affirmation assez étonnante à propos de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, rendra témoignage en ma faveur. Jésus ne dit pas seulement que l'Esprit Saint nous aide, qu'il aide les hommes à témoigner. Il nous dit que l'Esprit Saint lui-même est un témoin, ce qui est assez curieux. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Un témoin, c'est celui qui a participé à une scène, par exemple l'aveugle-né, il est lui-même témoin de sa propre guérison, on l'appelle, c'est un témoin. Le témoin, c'est quelqu'un d'engagé dans une histoire, dans un événement. On va chercher un témoin parce qu'il était là, il était mêlé à cette histoire. Et c'est pour ça que le témoin, c'est le même mot en grec, il peut devenir martyr, parce qu'il est tellement engagé dans ce qu'il a vécu, qu'il peut donner sa vie pour rendre témoignage. Alors, en quel sens l'Esprit Saint lui-même est appelé un témoin? Il ne fait pas partie des 12 apôtres, il ne fait pas partie de ceux qui ont suivi Jésus, qui ont été ses témoins. Et pourtant, Jésus prend cette expression, l'Esprit Saint lui-même, c'est un témoin. L'Esprit Saint rendra témoignage en ma faveur. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, et c'est très audacieux de dire cela, l'Esprit Saint, c'est Dieu qui est engagé dans le monde. Un témoin, il est toujours engagé. Et j'allais dire, l'Esprit Saint ne peut pas faire autre chose que de s'engager. L'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu. Il prend les hommes, il s'engage. L'Esprit Saint, c'est l'engagement de Dieu d'aller jusqu'au bout. Dès le début de la création, il y a le souffle de Dieu qui plane sur la création. Il y a comme un engagement divin qui va jusqu'au bout lorsque Dieu envoie son Esprit. Et ça doit nous éveiller à l'action propre de l'Esprit Saint. Quand nous appelons l'Esprit Saint, c'est comme si nous appelions l'engagement de Dieu. Le vent souffle où il veut. Dieu a décidé de s'engager. C'est lui qui sait où il va. Lorsque nous invoquons l'Esprit Saint, c'est comme si nous disions à Dieu, tu t'es engagé dans le monde, va jusqu'au bout de ton engagement, va jusqu'au bout de ta fidélité à notre égard. L'Esprit Saint, c'est un mystère très grand. C'est Dieu qui est comme un témoin, c'est-à-dire il est engagé dans tous les événements, il est engagé dans le monde. Et recevoir l'Esprit Saint, c'est découvrir jusqu'au bout que quand Dieu s'engage, il ne lâche rien. C'est l'Esprit créateur qui reprend tout. L'Esprit Saint est donné à la fin et il atteste de tout l'engagement de Dieu dans sa création. Il atteste combien il cherche sa créature. Il atteste combien il veut la sanctifier jusqu'au bout. Lorsque Jésus nous parle de l'Esprit Saint, Jésus relie très souvent l'Esprit Saint à la vérité. Il l'appelle souvent l'Esprit de vérité. Il nous dit encore, il vous conduira dans la vérité tout entière. Pourquoi ce lien entre l'Esprit Saint et la vérité? On a souvent l'habitude de relier ou d'entendre ce lien plutôt entre l'Esprit Saint et l'amour. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui vous a été donné. Mais quel est ce lien si fort entre l'Esprit et la vérité? Peut-être pour bien voir cet aspect-là, il faut redécouvrir qu'est-ce que c'est qu'une vérité divine. Une vérité divine, c'est différent d'une vérité humaine. Une vérité humaine, je suis vrai dans ma parole,
si je dis ce qui existe. Si je décris une scène et je suis complètement à côté, on dit non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui existe devant toi. La vérité divine est très différente, c'est la vérité de sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La vérité de Dieu, c'est pas dire ce qui existe, c'est dire ce qu'il veut amener à l'existence. C'est pour ça que dans le regard de Dieu, la vérité est totalement différente de la vérité humaine. Par exemple, la femme adultère. La vérité, c'est qu'elle a commis un adultère, elle a été prise en flagrant délit. C'est ça la vérité. Mais dans le regard de Dieu, Dieu a un regard toujours prophétique. Ce que cette femme est en vérité aux yeux de Dieu, c'est ce que Dieu veut en faire, c'est le don qu'il veut lui faire. La vérité de Dieu, c'est la vérité de sa parole qui est créatrice et qui est toujours une vérité de lumière. Dieu nous regarde toujours plus grand que ce que nous sommes. C'est pour ça que quand Dieu a créé le monde, Dieu vit ce qu'il avait fait, cela a été très beau. Il y a comme une admiration de Dieu à l'égard de sa créature. Alors, l'esprit de vérité, c'est vrai, l'Esprit Saint, c'est l'amour en Dieu. Mais j'allais dire, c'est un esprit d'admiration qui nous fait entrevoir la grandeur, la beauté, la largeur à travers laquelle Dieu nous regarde. L'Esprit Saint, c'est l'ambition de Dieu. Dieu nous regarde de façon beaucoup plus grande que nous-mêmes, nous nous regardons. Alors, cette expression « esprit de vérité », elle est très très belle. C'est la vérité même de Dieu, c'est la vérité de sa parole, c'est la vérité de son regard, qui ne nous regarde pas à travers nos petits côtés, mais qui nous voit toujours dans la lumière de sa propre vérité, qui nous voit toujours à sa propre taille à lui. Lorsque Jésus nous parle de l'Esprit Saint, il nous fait comprendre que l'Esprit Saint ne provient pas seulement du Père, c'est vrai, il procède du Père, mais l'Esprit Saint provient aussi de lui. Il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Jésus se montre, se place à l'origine de l'Esprit Saint. Et dans le credo, nous disons, il procède non pas seulement du Père, il procède du Père et du Fils. Pourquoi est-ce que c'est important de voir que c'est pas seulement le Père qui donne l'Esprit Saint, mais aussi le Fils? On pourrait dire, mais vraiment c'est un détail pour les théologiens qui ne regardent pas du tout. Pourquoi c'est important que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils? Parce que ça nous fait percevoir, pour Dieu, qu'est-ce que c'est qu'être fils? Pour Dieu, être fils, ce n'est pas seulement recevoir du Père, c'est pas seulement se laisser enfanter. Pour Dieu, être fils, c'est être à la même hauteur que le Père et pouvoir lui répondre. Et c'est ça le mystère de l'Esprit Saint. C'est la réponse du Fils envers son Père. Le Fils à la même hauteur que le Père. C'est pour ça qu'il est lui aussi source de l'Esprit Saint. Et nous-mêmes, quand nous recevons l'Esprit Saint, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas seulement que nous provenons du Père, nous sommes pleinement fils et nous sommes à la même hauteur que le Père lui-même. Saint Jean de la Croix, un grand mystique, disait « Sous le souffle de l'Esprit Saint, tu peux répondre à Dieu d'égal à égal. » Lorsque tu as reçu l'Esprit Saint, tu comprends en un certain sens, parce que nous restons des créatures, tu es comme l'égal de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de toutes les audaces. Tant que nous nous imaginons, il y a nous, et puis le Père est au-dessus, le Père est autorité lointaine, nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait de nous des fils. Le Fils, c'est pas seulement celui qui est en dessous du Père. Le Fils, il est comme l'égal du Père. Alors oui, c'est important de dire que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. C'est que dans l'Esprit Saint, le Père et le Fils sont à la même hauteur, ils sont au même niveau. Et nous, quand nous sommes sous le souffle de l'Esprit Saint, nous avons l'audace de parler au Père, de crier vers le Père, comme notre égal, comme en Jésus, celui qui est devenu notre ami.